Quartier d'Ivo, dans la commune de Koumassi. Cet immeuble de 3 niveaux constitue une menace pour les riverains. Il s'est affaissé sous l'effet des fortes pluies. Le balcon du premier étage est descendu jusqu'au niveau de la clôture. Les habitants et riverains en ont perdu le sommeil. Quand tu vois cette situation, bon, c'est pas notre volonté, mais ça dépend des moyens aussi. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour avoir une maison aussi, c'est trop difficile. J'ai cherché là où c'est bon et là au bon endroit et il me met le prix 1 an, 2 ans costant. Donc si moi n'ai pas le moyen et je viens, quelqu'un il dit que bon, regardez ici, si tu peux habiter, viens. Il n'y a pas de problème. Vraiment, on est fatigué. Quand il pleut comme ça, on n'arrive pas à dormir. Voilà l'eau. Ici, les enfants dormaient ici, on les a déplacés ici. On ne sait pas comment on fait encore. Donc c'est l'immeuble qui fait. On fait, on refait, on fait, on refait. Ça fait encore, on ne sait pas, on va faire comment. Donc on ne peut pas laisser, si on n'est pas locataire, c'est chez nous-mêmes. Des risques d'effondrement imminents, des habitants et riverains inquiets. Mais pour l'heure, aucune solution n'est envisagée pour parer à un éventuel drame. Dans la même commune, non loin de l'hôpital général, ce bâtiment inachevé abrite une dizaine de familles. Pas d'électricité ni d'eau courante, les occupants vivent dans des conditions peu confortables. Dialia Sissé vit ici avec sa petite famille il y a environ 2 ans. C'est le problème qui a fait que je suis venu ici. J'étais dans un coin, ils ont cassé. Quand ils ont cassé le coin, j'ai débrouillé jusqu'à on m'a dit que non, comme tu n'as pas l'argent, pour le moment, mon mari ne travaille pas. C'est quelqu'un qui grouille un peu, c'est un chômeur. Quand tu rentres ici, là, caution avance, tu ne payes pas. Effectivement, je suis rentré ici. Il y a beaucoup de familles, surtout au 4e, il y a beaucoup de familles. Il y a mes grands frères ici, et puis ici, c'est il y a un discours, le mari de maman qui dort ici. Lui, quand ça va, il est mauvais. Le bâtiment est dans un état de dégradation avancé. Le mur non crépi est affaibli par les gouttes de pluie. Les risques d'effondrement avec la cinquantaine d'habitants sont réels. Impuissant, après une série de sensibilisations, le service technique de la mairie de Koumassi tire sur la sonnette d'alarme. Devant le bâtiment qui est là, vous avez vu, il y a un ouvrage d'assainissement qui est toujours plein. Le caniveau est toujours plein. Et en face du caniveau, on a un hôpital, si on veut aller plus loin. Donc cette dégradation avancée, cette insalubrité qui règne à maître dans ces lieux-là, a besoin d'être déguerpie, d'être dégagée. Donc il faut d'abord prendre des dispositions, situer les responsabilités et puis maintenant aller à la phase pratique. C'est des biens privés. Il faut peut-être rencontrer le propriétaire du bâtiment. Selon nos enquêtes, le propriétaire est décédé. Il y a la femme seulement du décujus qui est là. C'est celle-là qu'il faut approcher. Il nous revient que plusieurs opérateurs immobiliers ont voulu acheter le site et puis le rebâtir, faire vraiment une belle bâtisse, quelque chose d'extraordinaire pour que les populations puissent habiter sans souci. Mais à plus de 3 reprises, les acquéreurs pratiquement sont décidés. Il y a eu la peur aussi dans les camps des acquéreurs, des acheteurs, et cette situation est restée là comme ça. Les travaux de construction de ce bâtiment se sont arrêtés il y a à peu près 20 ans pour raisons inconnues. Et cela semble faire l'affaire des personnes vulnérables et sans abri qui y ont trouvé leur logis. La Côte d'Ivoire a produit plus de 720 000 tonnes de noix de cajou en 2018. Toujours selon les données du Conseil du coton et de l'anacarde, à peine 10% de la production est transformée localement. Pour atteindre un taux de 20% de la transformation de la noix de cajou d'ici à 2020, le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs anacarde a été lancé depuis août 2018. Le projet consistera à investir de façon assez vigoureuse dans les différents compartiments de la chaîne de valeur, notamment depuis la recherche et l'amélioration variétale, pour que nos producteurs aient des plants à bon rendement. Ça va aussi consister à améliorer l'encadrement des producteurs. Ce projet vise également la création de la zone agro-industrielle dédiée à la transformation de l'anacarde dans 5 régions de production. La région de Gbeke n'a pas été oubliée par le projet. Avant la réalisation du projet, l'évaluation environnementale et sociale stratégique a réuni les parties prenantes. On veut aménager dans 4 régions à forte production des sites industriels
qui seront prêtes à recevoir des investisseurs qui veulent installer leur unité de transformation. Les participants ont réfléchi sur les propositions pour un meilleur cadrage possible des travaux prévus. C'est un projet qui est bienvenu puisque l'État pense à la transformation et en tant que producteur, on sait qu'on gagnerait quand nos matières premières sont transformées sur place. Le projet de la création de zones agro-industrielles dédiées à la transformation de l'anacade concerne les régions de Gbeke, du Poro, du Gontougo et du Worodougou. L'art de la marionnette dans toute sa splendeur à l'espace public du village d'Abata, commune de Bingerville. Le prétexte, ouverture officielle de la première édition de la rencontre internationale des marionnettistes RIMA. Un festival regroupant différents acteurs des arts de la rue, notamment la marionnette, le clown, la danse et la jonglerie. L'événement a mobilisé du monde, notamment de nombreux enfants impressionnés par les prestations des marionnettes. Les marionnettes ont fait une bonne chose d'avoir créé une marionnette pour les enfants, pourquoi les enfants s'amusent un peu. Quand je les ai vus passer, ça m'a fait du bien. J'ai apprécié le théâtre, ils m'ont bien fait les pas de danse. Tout ce qui m'a plu, c'est le théâtre. 2 fois médaillé d'or au 7e et 8e Jeux de la francophonie de 2013 à Nice en France et à Abidjan en 2017, Ivoire Marionnette, le maître d'œuvre de la RIMA, sonne la promotion de l'art de la marionnette en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes qu'au début de la promotion de cet art qui a encore beaucoup à révéler et qui a encore beaucoup à offrir à la jeunesse. Je pense qu'il faut lui trouver plus de place sur les plateformes des expressions artistiques pour varier un petit peu les effets, quoi. Il faut vraiment un événement de la marionnette en Côte d'Ivoire. RIMA, ce sont des rencontres où plusieurs marionnettistes de différents pays qui viennent en Côte d'Ivoire, qui se retrouvent autour des ateliers de formation, autour des conférences, autour des panels et aussi des spectacles. Dans cette quête d'espace dans le cœur des populations et sur le marché culturel, Ivoire Marionnette peut compter sur le soutien des autorités. Le ministère de la Culture octroie une place de choix à la marionnette. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là. N'eût été les nombreuses charges de monsieur le ministre, il serait là lui-même personnellement. Et c'est donc pour ça qu'il m'a dépêché afin que je puisse venir en représentation. La première édition de la rencontre internationale des marionnettistes s'est ouverte le 15 octobre pour prendre fin le 20 octobre. Une dizaine de pays, la France, le Canada, l'Espagne, la Suisse, le Togo et le Mali y prennent part. Au menu, une vingtaine de représentations de spectacles professionnels et amateurs appartenant au domaine du théâtre, de la marionnette, de la danse, du cirque et de la musique. En août dernier, le virus de l'Ebola a fait 139 morts dans l'est de la République démocratique du Congo. Vu cette nouvelle flambée de l'épidémie, le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé s'est réuni mercredi dernier. Objectif, déterminer si l'épidémie d'Ebola dans cette localité constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Le comité d'urgence a trouvé un consensus sur le fait que cette épidémie n'est pas une épidémie d'importance internationale, mais ils sont très inquiets pour la région. Nous sommes plutôt optimistes et pensons que cette épidémie, comme celle de mai, peut être placée sous contrôle dans un délai raisonnable. Pour le professeur Tedros, directeur général de l'OMS, cette nouvelle flambée d'Ebola sera traitée jusqu'à ce que la maladie disparaisse dans le pays. Il y a 3 barrières auxquelles actuellement nous devons faire face. L'une est la situation sécuritaire, la deuxième, un manque de confiance dans les communautés
Et le troisième problème est l'expansion géographique près des frontières avec l'Ouganda et le Rwanda. La République démocratique du Congo a déjà été touchée 9 fois par l'épidémie d'Ebola depuis son apparition en 1976. L'OMS a déployé plus de 250 agents de santé sur place en RDC pour freiner la propagation de l'épidémie.